Chers poissons, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juin. Alors, quelles sont les planètes du ciel du mois qui vous veulent du bien? Déjà, le début du signe peut se féliciter d'avoir Jupiter en taureau comme allié. Il ne pouvait tomber mieux pour vous rassurer en ces temps où Saturne n'est pas censé vous faciliter la vie. Et comment tirer le meilleur profit de cette planète-là? En concrétisant ce qui est essentiel à vos yeux, avec quelques efforts à la clé. On développera bien sûr le concept juste après. Le reste du signe sera ravi du dernier passage de Mercure en taureau parce que vous allez avoir des arguments pour finaliser toute démarche qui était restée en suspens. Bien sûr, les planètes en Gémeaux de ce mois de juin ont un petit côté fouillis, brouillon qui pourrait de temps en temps vous desservir, mais ce ne sera sûrement qu'anecdotique. Alors, pour être plus juste et plus précis, cet horoscope est fait par décan. C'est simple, hein, pas de problème. Voilà les dates des 3 décans pour que vous puissiez vous y retrouver. Si vous êtes né entre le 19 et le 29 février, vous êtes du premier décan. Si vous êtes né entre le 1er et le 10 mars, vous êtes du deuxième décan du poisson. Et si vous êtes né entre le 11 et le 20 mars, vous êtes du troisième décan. Commençons par évoquer l'ambiance générale et nous nous pencherons sur vos amours dans un deuxième temps, bien sûr. Débutons avec le premier décan. D'ici le 11 juin, on pense que cette solide association Jupiter en taureau, Saturne en poisson devrait vous aider à obtenir ce qui tardait à se réaliser. Misez donc sur cette période pour réussir à solutionner les problèmes en cours, surtout s'ils sont financiers. Oui, mais attention, hein, entre le 12 et le 18 juin, vous pourriez être bien contrarié par le désaccord de Mercure avec Saturne. La tendance sera alors plutôt au bof. Petite période de flottement à prévoir, ce sera reporté, ça tombera à l'eau ou l'ambiance ne sera pas jojo. Si certains se mettent tout à coup aux abonnés absents, ne vous étonnez pas trop, cet aspect-là est réputé pour mettre des freins partout. Mais ce ne sera heureusement que temporaire, puisqu'après le 21 juin, l'habitat sera aux premières loges et toute démarche pouvant agrémenter votre confort de vie d'une façon ou d'une autre devrait vous être favorable. On pourra évoquer un investissement locatif, l'obtention d'un prêt pour un achat immobilier, un déménagement dans d'excellentes conditions ou un projet familial qui prendra joliment forme. Passons au deuxième décan. Alors d'ici le 6 juin, renseignez-vous, allez chercher les infos qui vous manquent auprès de qui de droit et soyez ouverts à tout point de vue différent du vôtre. Ce début de mois devrait aussi vous prouver qu'avec le soutien inconditionnel de Mercure en taureau, avoir de la suite dans les idées est un parti pris forcément gagnant. Oups, entre le 7 et le 13 juin, vous aurez un peu de mal à organiser votre emploi du temps. Retenez que une chose après l'autre vaudra toujours mieux que de tout faire en même temps. Ça vous évitera au moins de vous emmêler les pinceaux, car on sait trop bien que pour un poisson, soleil en gémeaux égale zapping à gogo. Bref, vous aurez sans doute une dent contre la logistique et serez un peu trop dispersé pour faire vraiment preuve d'efficacité. Entre le 17 et le 23 juin, il faudra faire attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Le bouche à oreille ira très vite et cancaner ne sera surtout pas une bonne idée à ce moment-là. Par ailleurs, et au même moment, ne prenez pas trop l'habitude de n'écouter que d'une oreille, ça vous vaudrait sûrement quelques petites erreurs d'inattention. Et on finit par le troisième décan. Alors, entre le 5 et le 12 juin, vous serez flegmatique, sagace, prudent. C'est bien comme ça que l'on ne se trompe pas et que l'on peut avoir un jugement sensé, poser de bons diagnostics. Cette association Mercure-Pluton sera intéressante à chaque fois que vous aurez un argumentaire à préparer, un discours à peaufiner ou un point de vue à préciser. En revanche, entre le 13 et le 22 juin, puisque le soleil en gémeaux regardera Neptune de travers, vous ne serez jamais vraiment contre embobiner un peu les gens ou jouer habilement avec leur crédulité. Entre le 23 et le 28 juin, vos neurones feront sûrement un peu trop souvent l'école buissonnière. C'est dire comme on pourra vous trouver dissipé. Mais vous aurez peut-être seulement déjà la tête en vacances, après tout, ça pourrait quand même générer quelques oublis. Du moment qu'ils ne sont pas trop conséquents, tout ira bien. Et que se passera-t-il du côté de vos amours en ce mois de juin?
Commençons donc par le premier décan. Entre le 12 et le 18 juin, à cause toujours de ce désaccord de Mercure avec Saturne, on parlera facilement de non-dits inconfortables ou de secrets pouvant altérer la complicité qui existe entre vous et l'être aimé. Vous ne réussirez pas à dire ou vous ne voudrez pas dire et pourtant, garder tout ça pour vous ne sera pas la solution. En revanche, après le 21 juin, tout ce qui est familier sera rassurant et vous serez sans doute très centré sur vie privée et foyer. L'entrée du soleil en cancer vous rendra également plus affectif que rationnel. Vous prêterez par exemple plus attention à vos enfants, vos parents et ou vos grands-parents, parce qu'avec cette planète-là, la famille au sens large a toujours une petite longueur d'avance. Dans vos priorités, bien sûr. Apprenez au passage qu'ils vous le rendront bien. Passons au deuxième décan. D'ici le 13 juin, votre partenaire pourra avoir l'impression que vous ne lui accordez ni le temps ni l'attention qu'il mérite. À cause du soleil en Gémeaux encore, vous aurez certainement la bougeotte et serez sans doute davantage branché sortie et compagnie. Si il ou elle vous le reproche vraiment, répondez-lui que c'est quand même important de s'aérer de temps en temps. Et puis avec ce ciel-là, il ou elle pourrait aussi avoir l'impression de vous agacer quoi qu'il se passe. Entre le 17 et le 23 juin, même si ça vous brûle les lèvres, retenez-vous, le mot de trop est toujours celui qui vous met dans le pétrin quand Mercure en Gémeaux vous regarde de travers. Finissons avec le troisième décan. Jusqu'au 7 juin, il y aura de la romance dans l'air. Se laisser prendre par les sentiments peut aussi être charmant. Et on pense que ce début de mois sera pavé d'attentions qui attendrissent, de mots qui touchent, de gestes pleins de délicatesse. Bref, ce ciel-là pourra vous laisser vivre quelques moments rares et privilégiés avec l'être aimé. Multipliez aussi les séances de calinothérapie si vous en avez envie parce que vous serez dans d'excellentes dispositions pour ça et que c'est exactement ce que cette tendre Vénus en cancer vous soufflera à l'oreille. En revanche, entre le 12 et le 22 juin, retenez que parfois vous n'aurez pas envie d'entendre ça et encore moins d'en discuter. Ce qui veut dire que vous vous défilerez ou que vous noierez le poisson plutôt facilement. C'est généralement comme ça quand le soleil en Gémeaux regarde Neptune en poisson de travers. Et puis quelquefois, il vaut mieux ne rien dire plutôt que de laisser penser que. Voilà un conseil qui pourra vous servir à ce moment-là. Amis poissons, pour l'horoscope de juin, c'est fini. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur Fabiola Voyance, mais je vous rappelle ici que pour une voyance en privé par téléphone, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Que me reste-t-il à vous dire? Eh bien, de vous abonner, bien sûr, et puis au passage, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ce qui vous intéresse nous intéresse aussi, bien sûr.